Bon, j'étais calmement en train de dormir quand cet abruti est venu me réveiller. Je lui dis ah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit on a fait 300 vues. C'est tout. Oh. Mais il me dit je suis trop chaud pour un deuxième épisode. Je lui dis quoi, tu veux continuer? Il me dit grave. Je lui dis ok, mais dans 5 minutes. Il me dit ouais, c'est ça que je veux. Jingle. Un film, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est aussi un contexte. Le Serpent Blanc est le tout premier film d'animation japonais à voir le jour en 1958. Ce film a eu le mérite d'ouvrir la voie et plusieurs séries d'animation ont vu le jour pendant les années 60. Comme par exemple Speed Racer en 1967, ou Astro le petit robot en 1963. La première a eu le droit à un film récemment, et la seconde a eu le droit à une série, une autre série, un film, et encore une autre série est en cours pour 2016. On peut dire que ça a bien marché. Ok, tu parles un petit peu trop. Et alors, où est-ce que tu veux en venir? Et alors, le film dont je vais vous parler vient directement de cette époque, les débuts du cinéma d'animation japonais. Prêt? Alors aujourd'hui, c'est... Horus, le prince du soleil! Horus, prince du soleil, sorti en 1968 au Japon et en 2004 en France. Et déjà, vous devriez vous poser une question. Non. Bah si, regarde. Ah, mais dis-moi mon brave, comment expliques-tu une telle différence entre ces deux dates de sortie? Bah c'est tout simplement qu'à l'époque, les films d'animation en France, on n'avait pas grand chose à faire. Aujourd'hui, les choses ont changé et la France est le deuxième pays où on lit le plus de mangas au monde après le Japon. Alors c'est normal que ce genre de film paru il y a très longtemps finisse par ressurgir aujourd'hui. Heureusement pour toi, sinon tu serais même pas sur YouTube. Bah toi non plus, je te signale. Eh oh, j'ai pas besoin de toi moi. Ok, vas-y, t'es viré. Qu'est-ce que tu vas faire? Yo tout le monde, c'est Rémi, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Minecraft. C'est bon, je peux continuer? Ouais. Horus, prince du soleil, nous raconte l'histoire d'Horus. Et tu vas nous dire que c'est le prince du soleil aussi? Même pas. Enfin, si. Enfin, tu verras. Horus et son père vivent seuls, dans un monde plus ou moins sympa, étant donné que de plus en plus de loups sauvages viennent les attaquer. Au tout début du film, Horus rencontre un golem qui lui donne l'épée du soleil. Suite à ça, Horus rentre chez lui, mais son père meurt en lui confiant qu'un grand mal se prépare. Batman? Et qu'il devra secourir leur ancien village. Je suis sûr que c'est Batman. Horus va alors partir à la recherche de ce village. Sur le chemin, il rencontre Grunwald, qui est en fait le danger dont lui parlait son père. Une fois qu'Horus aura retrouvé son village et batifolé avec une gonzesse, sa quête sera de gagner la confiance du village pour l'unir face à Grunwald. C'est tout? Oui, c'est tout, je veux pas vous en dire plus pour vous laisser l'effet de surprise. Ok, mais du coup il est bien ou pas? Oui, ce film est bien, mais il a plein de défauts. Esthétiquement déjà, c'est très hétérogène. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques, et puis d'autres qui sont carrément faits au brouillon. Mais ce qui me dérange le plus, c'est quand même ça. Ah, un peu d'action. Marche pas. Vite, protégez le flanc droit! Des poissons, mais... Ah non, 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 c'est pas la vidéo qui bug, hein. Les mecs ont carrément mis un diaporama en plein milieu de leur film. Bien sûr, on peut se douter que le film a un peu souffert d'un manque de budget, même s'il faut garder à l'esprit que le film est sorti en 68, soit un an après le livre de la jungle. Mais y a pas que ça, narrativement, le film peine un peu. On sent qu'il a voulu aller plus loin qu'un simple film d'animation pour enfants, mais au final il s'est retrouvé un peu le cul entre deux chaises. Tout à l'heure je vous ai parlé de contexte, et justement, le contexte du film, on va en parler. Mais d'abord je dois m'excuser, parce que je vous ai volontairement pas dit les noms des deux réalisateurs du film, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce film est si intéressant que ça. Pendant les années 60, ils travaillent tous les deux chez Toei Animation, mais ils n'ont rien réalisé de leur propre nom. Mais les choses vont changer en 68. Ils se voient alors tous les deux confier Horus, prince du soleil. Le duo fait des étincelles. Le film récolte un certain succès au Japon. Par la suite, ils quitteront Toei, errant de studio en studio, en co-réalisant plusieurs séries et courts-métrages, comme Edgar de la Cambriole, Les deux pandas petits pandas ou Heidi. Miyazaki réalisera seul le château de Cagliostro en 79, puis en 85 Nausicaa la vallée du vent, pour lequel Takahata sera quand même producteur. Et d'ailleurs pour Nausicaa ce n'est autre que l'adaptation d'un manga que Miyazaki a lui-même écrit. Alors je vous conseille de vous y intéresser, mais c'est juste un conseil. Le film Nausicaa connaît un grand succès. La même année, Miyazaki et Takahata veulent créer leur propre studio, qui jouerait un rôle d'éclaireur en matière de films d'animation. Le studio Ghibli était né, dont le nom vient d'avion d'éclaireur italien de la Seconde Guerre mondiale, Miyazaki étant passionné d'aviation. Alors non, Horus, prince du soleil est pas un excellent film,
Mais ça me plaît de penser que grâce à lui, 17 ans plus tard, le studio Ghibli a pu voir le jour. Et c'est loin d'être un enfant illégitime puisqu'on peut y retrouver les mêmes thématiques et le même esprit graphique. Alors si vous voulez voir le film sans qui Ghibli n'aurait pas pu voir le jour, courez voir Horus Prince du Soleil. Je connais pas trop Kawasaki, mais tu m'as donné envie de voir ce film. T'as un mot de la fin avant que je coupe la vidéo? Oui, que je me suis coupé les cheveux et que j'ai une page Facebook sur laquelle je publierai toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Salut!